j'étais à l'entrée du paradis et j'ai rencontré quelqu'un là-bas. Il me disait que son nom c'était Dieu. Et il me dit, qu'est-ce que tu fous ici? Allez, dégage! Messieurs les vice-recteurs, Monsieur le secrétaire général de l'Université de Douala, Monsieur le conseiller technique auprès du recteur de l'Université de Douala, Madame, Messieurs les directeurs des services centraux, Madame, Messieurs les chefs d'établissement, Monsieur l'agent comptable, Monsieur le contrôleur financier, Mesdames, Messieurs les responsables des services centraux, des services des établissements et des différentes structures de l'université, Madame, Messieurs les promoteurs des instituts privés d'enseignement, Madame, Messieurs les enseignants, chers collègues, Madame, Messieurs les membres du personnel d'appui, chères étudiantes et chers étudiants, distingués invités en vos différents titres et qualités. Mesdames, Messieurs, je voudrais d'abord vous dire merci. Il ne s'agit pas seulement d'un merci classique, d'un merci ritualiste. Il s'agit d'un merci inédit. D'abord parce qu'il a deux volets. Le premier volet est celui des vœux. Je vous dis merci pour les vœux. Merci pour les cadeaux, parce que vous m'en avez donné, et beaucoup. Mais ce merci-là, en fait, est un merci moins important que celui sur lequel je voudrais insister. Parce que celui-là n'est pas traditionnel. Il est rare, il est inédit. C'est le merci que l'on donne après avoir été soutenu. Quand on est mort et on a été ressuscité. Tous, ou presque, vous avez été autour de moi. Et de plusieurs façons. Les aides, les soutiens étaient multiformes. Et ce caractère multiforme témoigne de la densité et même peut-être aussi de la sincérité de ce bien que vous avez fait. C'est peut-être pour cela que je ne vais pas faire un discours classique. Je vais faire un discours qui tourne autour de l'accident. Et parce que c'était un accident particulier. Très peu de personnes savent qu'après cet accident, j'ai passé à peu près 20 minutes couché sur le boulot, déjà mort. Très peu de personnes le savent. J'avais déjà quitté la terre. J'avais perdu connaissance. Et quand on perd connaissance, ça veut dire qu'on est parti du physique pour le métaphysique. Et pendant le métaphysique, justement, j'étais à l'entrée du paradis. Et j'ai rencontré
Et j'ai rencontré quelqu'un là-bas, il me disait que son nom c'était Dieu. Et il me dit, qu'est-ce que tu fous ici? Allez, dégage. Rentre en enfer. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé encore ici. Imaginez s'il m'avait laissé entrer le 21 février 2025, ce serait déroulé sans moi. Mais ce qui est sûr, c'est que j'aurais été là-bas en haut pour vous regarder jouir de la cérémonie de vœux. Et ça, c'est tout à fait exceptionnel. Je ne vais pas rentrer sur les réalisations de l'université, et celles-ci ont déjà été suffisamment notées par le discours de M. le secrétaire général de l'université. Et vous savez, quand on a survécu dans un cas comme celui-là, on se demande si on est le même. On ne peut pas être le même quand on a rencontré Dieu et avant qu'on ne l'ait rencontré. Avant de le rencontrer, vous êtes indépendant. Vous avez la liberté. On parle, on vous dit n'importe quoi. Mais dès qu'on l'a rencontré, on n'est plus le même. Et là-bas, il vous fait développer un mode de fonctionnement qui, évidemment, n'est pas traditionnel, n'est pas classique. Il va approuver ce qui était fait de bon et condamner ce qui était fait de mauvais. Et c'est à peu près cela. Et vous allez voir que c'est depuis qu'on a parlé avec lui qu'on est revenu avec plus de détermination pour défendre les intérêts de l'administration. Lorsque vous rencontrez des individus qui ont organisé des recrutements frauduleux, que faites-vous? Ils ont organisé des recrutements frauduleux après avoir scanné non seulement le visage du recteur, mais également la signature du ministre d'État. On fait comment? Quand vous avez par exemple des citoyens qui, pour des authentifications, ont créé des faux reçus, des faux quitus. Vous faites comment? Vous comprenez pourquoi Dieu m'a dit retourne en enfer. Et c'est sûr qu'il savait déjà ce que j'allais découvrir après la maladie, après le 4 août. L'université de Douala, aujourd'hui, doit faire face à un certain nombre de difficultés. Elles ne sont plus infrastructurelles, elles sont déontologiques. Parce qu'aujourd'hui, après tout ce qui a été fait, l'université de Douala est, qu'on le veuille ou pas, la plus grande du Cameroun et même de l'Afrique centrale. L'université de Douala a réussi un exploit. Elle est la seule dans toute l'Afrique centrale et même dans une bonne partie de l'Afrique francophone
à avoir plus de 62 baratins. Vous imaginez? Le Brésil nous demande pourquoi est-ce que vous ne nous regardez pas? C'est le Brésil qui demande. Le total des pays avec lesquels l'université de Douala est en relation diplomatique, je dis bien ce total est de 62. Dites-moi, qui d'autre fait ça? C'est pour cela que nous devons nous distinguer par une certaine manière de faire. Une manière de faire qui place l'intérêt général au-dessus de tout. Je vous ai déjà dit, je l'avais fait, je crois, l'année dernière, quand on est nommé, au lieu de danser, il faut pleurer. Parce que ce qui est mis en avant, ce n'est pas des petits avantages. Ce n'est pas ça. C'est plutôt le travail, parce que la nomination vous place à un poste de travail. Et lorsqu'on analyse à la fois sur le plan juridique et politique la nomination, on constate que c'est un acte autoritaire par lequel le chef de l'État ou alors l'autorité chargée de la nomination vous extirpe de votre environnement pour vous mettre au service de la nation tout entière. Et cette situation est celle qui devrait prévaloir. Lorsqu'on est nommé et que chaque matin on ne se demande pas ce qu'on a fait pour la nation, alors on est, comme vous pouvez le constater, dans la voie de Satan. Et je vous rappelle que c'est Dieu qui a parlé et il m'a dit ça. Lorsque vous avez le pouvoir c'est pour faire du bien, pas pour exposer votre ego. Parce que c'est malheureusement cela la situation de beaucoup d'entre nous. En fait, quand vous êtes nommé chef d'une institution, directeur ou je ne sais pas quoi, en réalité, vous devenez le dernier de l'institution que vous commandez. Ça veut dire que tout le monde est votre chef. Lorsqu'il vous pose un problème, lorsqu'il vous demande quelque chose, vous devez tout faire pour régler son problème. Alors, lorsque vous avez des responsables qui, au contraire, profitent de la situation pour exposer, ils pensent qu'ils sont nommés parce qu'ils sont les plus beaux, les plus chauds, les plus ceci, c'est faux. Ça n'a jamais été le cas. On n'est pas nommé parce qu'on est le plus beau, le plus intelligent. C'est faux. On est nommé simplement parce qu'on a la confiance du chef de l'État, ceux qui sont au niveau de l'État. Et quand on a la confiance du chef de l'État, le premier objet de la première manière de lui dire merci, c'est de faire en sorte que le travail soit fait. Parce que son bilan, ce n'est pas le sien seulement. Le bilan du chef de l'État est en réalité l'addition des bilans
des responsables nommés. Et si tout le monde fait bien son travail, il va se reposer en haut. Or, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Tous ceux qui sont nommés pensent qu'ils sont des vénards, on leur a coupé une partie du gâteau et il faut qu'ils le mangent comme ça. Sachez que la nomination, ce n'est pas un gâteau. Lorsqu'on est nommé, on doit manger nos riz avec la fourchette et ne prendre que les grains qui sont tombés. Et ça, c'est extrêmement important. Tout ça, évidemment, c'est Dieu qui m'a dit pendant que je discutais avec lui là-bas. Alors, c'est comme ça, toutes les fois. Et il m'a dit une autre chose. Il faut savoir qu'il y a le karma. Tout ce que vous faites de bon vous sera récompensé. Tout ce que vous faites de mauvais sera puni. Et la punition ne passe pas seulement par les moyens que vous connaissez. Il y en a qui n'ont pas d'enfants, par exemple. Et ils ne savent pas que ce fait est en réalité la punition de ce qu'il avait fait quand il était au lycée. Monsieur l'agent portable. N'est-ce pas? Il se tapait les nanas. Et donc quand il arrive, il ne peut plus faire un enfant. Il ne sait pas que c'est parce qu'on l'a puni de son point de vue. Monsieur Lassé. N'est-ce pas? Bien sûr, toutes les fois que vous avez fait du mal à quelqu'un, sachez que vous serez puni. Peu importe le lieu ou la densité de la punition. Mais elle va exister. Parce que Dieu me l'a dit, il y a la loi du karma. Et ils sont nombreux. J'en connais qui aujourd'hui, après avoir été après avoir fait tout mal qu'ils ont fait, ils ne comprennent plus leur vie. Il y en a un qui est venu me voir. Il me dit, ouais, finalement, c'est même quoi cette fille-là? Et j'étais resté tranquille. Je pensais à mon dit Coco pendant qu'on parlait. Parce que ça a été quelqu'un qui nous a fait le pire mal qui puisse exister. Alors quand il pleure, je le regarde et surtout, il vient me demander des services. Vous imaginez? Il ne pouvait pas s'imaginer. Alors mes chers amis, les vœux dont nous parlons, ce sont des souhaits qui sont émis. Mais les souhaits n'ont de valeur, n'ont d'importance que lorsque ils ont été émis par des personnes respectant un certain nombre de valeurs. Vous savez, même Satan peut vous souhaiter les vœux. Hein? Vous savez ça, non? D'ailleurs, la personne qui lit le plus la Bible, c'est qui? C'est Satan. Hein, monsieur Nobé? C'est beau ça. Hein? Mais oui, la personne qui prie le plus, c'est Satan. Et vous imaginez donc Satan en train de prier, Dieu te pardonne, donne-moi la force de faire du mal. Comment? Non, Dieu ne lui donne pas. Dieu lui dit, tu es entré dans mon opposition. Alors fais comme tu veux. Le moment venu, je saurai te casser. Puisque
Satan, Dieu pouvait nous tuer à tout moment. Mais vous pensez que s'il l'a laissé, c'est pourquoi? C'est pour vous tester. Et il m'a dit, écoute, toi tu t'es bien battu jusqu'à présent, retourne encore en enfer. Et je me suis retrouvé dans l'enfer d'aujourd'hui pour vous dire vraiment merci pour votre soutien. Je vous ai transmis une petite partie de la parole de Dieu. Et tout ça, c'était à l'entrée du paradis, à la porte. En face, il y avait l'enfer. Et il me demande, tu as vu là-bas? Je lui dis que j'ai vu. Je lui dis, ah, c'est quoi? Il me dit que c'est l'enfer. Mais pour l'instant, toi, va au Cameroun, à Douala, parce que le Cameroun, c'est l'enfer. Et la capitale de l'enfer, c'est Douala. Et le chef-lieu de la capitale, c'est l'université. Merci, je vous remercie.